L'alliance avec Dieu. Nous allons comprendre c'est quoi une alliance. Nous allons voir quelques alliances dans la Bible. Et je veux ce matin t'enseigner pour que tu sois rassuré. Amen. 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 Nous allons faire une lecture dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, verset 1 à 4. Ésaïe 43, verset 1 à 4, et je fais la lecture. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Amen. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Parce que tu as pris à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Vous savez, quand le Seigneur m'a appelé pour le servir, peuple de Dieu, voici le verset que Dieu m'a donné. Voici le verset qui est une alliance entre Dieu et moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu m'a appelé pour le servir, quand Dieu m'a appelé pour dire que je suis son serviteur et que je dois le servir, c'est ce verset que je viens de lire là. Ésaïe 43, verset 1 à 4, qu'il m'a donné. Et depuis que je le sers, quelles que soient les situations, quand c'est difficile, comment, je fais référence à ce verset. Et le Seigneur se glorifie toujours. Amen. Alléluia. Mais au travers de cette alliance-là, je veux t'enseigner quelque chose ce matin. Quand Dieu te fait la grâce d'être auprès d'un homme de Dieu, l'alliance que l'homme de Dieu là a avec Dieu, cette alliance-là te couvre. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. C'est ce que je veux t'enseigner ce matin. Mais avant d'y arriver, parce que je vais vous rendre certains témoignages. Je vais vous parler de certaines visions que le Seigneur m'a données, qui m'ont enseigné, qui m'ont appris beaucoup de choses dans mon parcours avec lui. Alléluia. Amen. Mais avant d'y arriver, je vais vous parler un peu des alliances dans la Bible. Pour te montrer que le Dieu que nous adorons, il est un Dieu d'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un engagement de Dieu à l'égard d'un homme. Dieu peut faire une alliance avec un homme. C'est un engagement de Dieu à l'égard d'un homme. Dieu peut faire une alliance avec un peuple, donc un engagement de Dieu à l'égard d'un peuple ou à l'égard de l'humanité, sans réclamer nécessairement de contrepartie. C'est-à-dire, il y a des alliances où Dieu fait et puis toi tu dois faire. Mais il y a des alliances où Dieu s'engage de faire ça seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprenez qu'une alliance est un engagement de Dieu à l'égard d'un homme, d'un peuple ou de l'humanité, sans réclamer nécessairement de contrepartie. Et quand vous lisez la Bible, l'une des alliances que la Bible nous révèle, c'est l'alliance avec Noé. Quand après le déluge, le monde a été détruit par l'eau. Alléluia. Amen. Et dans Genèse 8, le verset 21 à 22, dans Genèse 9, verset 13 à 16, Dieu a dit, désormais il ne détruirait plus la terre par l'eau. Alléluia. Donc il a tissé une alliance avec Noé. C'est ce que les théologiens appellent alliance avec Noé. Et dans chaque alliance, il y a un signe. Et le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. Il dit à chaque fois que la pensée lui viendrait de détruire l'humanité par un déluge et que l'arc-en-ciel se présenterait, il se souviendrait qu'il a pris cet engagement-là. Quelqu'un m'attend ce matin. Amen. Quelqu'un m'attend ce matin. Amen. Il y a une alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham, Dieu s'est engagé dans cette alliance à donner le pays de Canaan à la postérité d'Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et le signe de cette alliance était la circoncision dans Genèse 17, verset 9 à 12. Donc vous comprenez, dans chaque alliance, il y avait un signe qui accompagnait une alliance. Il y a une alliance avec Israël que nous appelons communément l'alliance mosaïque, c'est-à-dire l'alliance de la loi. Alléluia. Voilà, cette alliance-là, Dieu l'a contractée avec les hommes
à Sinaï. Et le signe de cette alliance, c'était le sabbat. Le peuple de Dieu devait respecter le sabbat. Le sabbat, le 7e jour, donc c'était un samedi. Le samedi, on ne faisait rien. On ne fait rien, on ne fait aucun ouvrage. Alléluia. Et si vous lisez bien la Bible, Jésus dit, Jésus est le maître du sabbat. Et cette ancienne alliance-là, tout ce qui était prescrit dans cette alliance, la Bible dit, c'était l'ordre des choses à venir. Et que la réalité se trouve en Jésus. Il faut dire Amen. Amen. Il y a une alliance avec David. Dieu s'est engagé à assurer la royauté en Israël à un descendant de David. C'était aussi une alliance que Dieu a fait avec David. Alléluia. Et même la preuve, notre maître Jésus est de la postérité de David. Dites bien Amen. Amen. Et il y a eu la nouvelle alliance. Le sang de Jésus qui a coulé, c'est la nouvelle alliance. L'alliance parfaite. L'alliance dans laquelle l'humanité retrouve le salut complet et comblé par l'œuvre de Christ à la croix. Il faut dire bien Amen. Il faut dire bien Amen. Voilà. Et c'est cette alliance-là qui est mal comprise aujourd'hui. C'est pourquoi on peut prêcher à un chrétien qu'il est encore maudit. On peut prêcher à un chrétien encore qu'il est dans une prison satanique. Sinon, si la nouvelle alliance, l'œuvre de Christ à la croix, la foi en Jésus-Christ, si les gens comprenaient l'importance de ce message, l'importance de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, la Bible dit dans Colossiens 2, verset 16 à 17, qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il est dit aussi que par l'œuvre de la croix, il a détruit l'acte dont les ordonnances étaient retenues contre nous. Il nous a libérés. Alléluia. Amen. De toute prison, de toute malédiction. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Galates 3, verset 13, la Bible dit, c'est pour la Bible dit que quoi? Il nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant lui-même fait malédiction, pour que toi et moi nous soyons bénédiction en Abraham. Amen. Je suis béni, tu es béni. Amen. Si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu as vraiment foi en Jésus-Christ, tu n'es plus sous une malédiction. Il faut dire Amen. Amen. Et cette alliance-là est mal comprise aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de bêtises sont prêchées partout, même à la télé, à la radio. On a convaincu les chrétiens aujourd'hui qu'ils sont esclaves de Satan. Ils ont des démons dans leur vie. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais avoir de démons. Amen. Alléluia. Amen. Aucun démon n'est un chrétien. Parce que la ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble, nous dit la Bible. Mais par contre, quelqu'un peut être à l'église et puis avoir démon. Faut dire Amen. Amen. Faut dire bien Amen. Amen. Quelqu'un peut être à l'église et puis il n'a jamais fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Il n'a jamais eu foi à Christ. Il n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça c'est possible. Et c'est ce que nous voyons. Amen. Amen. Maintenant, j'ai survolé toutes ces alliances pour que tu comprennes que le Dieu que tu adores, il est un Dieu d'alliance. Amen. 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 Donc depuis la Genèse jusqu'à dans le Nouveau Testament, Dieu nous le voyons en train de tisser des alliances avec un peuple, avec l'humanité. Amen. 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 Dieu fonctionne dans des alliances. Il faut comprendre ça. Maintenant, où je viens ce matin, chaque homme de Dieu que Dieu a appelé, est-ce que tu veux ce matin? Amen. Chaque vrai serviteur de Dieu, chaque vrai roi de Dieu a une alliance avec Dieu. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Et tous ceux qui sont sous l'autorité de cet homme de Dieu là sont automatiquement couverts par l'alliance de l'homme de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quand vous lisez Jérémie 1 verset 5, il a dit au prophète Jérémie, Dieu dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je t'avais déjà consacré et je t'avais déjà établi prophète des nations. Alléluia. Comprenez-moi très bien ce matin. Je suis en train de te dire que être homme de Dieu, c'est pas que quelqu'un a déposé une demande pour avoir travail. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Tout vrai serviteur de Dieu n'a même pas pensé à ça au préalable. Et l'une des fois où Dieu viole le livre habite un homme, c'est quand il t'appelle à le servir.
C'est-à-dire, avant que toi, tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire, ton papa n'a même pas encore eu des rapports avec ta maman. Lorsque Dieu t'avait déjà choisi et établi, il t'avait déjà consacré. Donc, un vrai homme de Dieu, je parle des loin de Dieu, je ne parle pas des loin de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Je parle des loin de Dieu, je ne parle pas des loin de Dieu. Je ne parle pas des bibés de Dieu, je parle des hommes et des femmes que Dieu a vraiment appelés. C'est des hommes particuliers, c'est des femmes particulières. Parce qu'ils n'ont pas fait de demande, ils n'ont pas dit à Dieu, j'ai l'honneur de solliciter dans ton église un poste de prédicateur. Non, tu n'es même pas né, il t'a déjà consacré, il t'a déjà établi. C'est pourquoi, même quand il est encore païen, aucun danger ne pouvait l'atteindre. Parce que Dieu avait sa main particulièrement sur lui. Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, souvent, il y a une forme d'injustice. Il y a un semblant de favoritisme. Quelqu'un m'entend ce matin? Donc chaque homme de Dieu, chaque vrai serviteur, servant de Dieu, a une alliance avec Dieu. Parce que la personne n'a même pas demandé. Moi, je n'ai pas cherché à être pasteur. Moi, là, je venais corps habillé. Police. Ou bien gendarmerie. Avoir mon pistolet. C'est la vérité, je vous dis. Même j'avais comment il était déjà élève pasteur, mais déjà il est passé à voir un cachet, concours de police. Jusqu'à la dernière fois où j'ai fait 7 fois police. Je suis arrivé 6 fois au dernier tour. La dernière fois, quand le concours a échoué, avant que je ne parte là, j'ai prié pour le cousin d'un ministre. À l'époque, il était ministre de la police. Je ne suis pas en train de vous blaguer. Je passais devant un immeuble, puis la voix me dit, il y a un monsieur qui est malade ici, mort, pas prier pour lui. Je rentre, je demande, je vois un gros monsieur, il est couché dans la maison. Il dit, il voit des mains qui le tremblent. Il dit, mais c'est quelqu'un, il dit, oui, ici, baptisé, confirmé depuis, il dit, tu es un païen, tais-toi. Si tu étais enfant de Dieu, la main divine n'allait pas t'écraser, il faut laisser ça. Je lui ai prêché Jésus, j'ai prié pour lui, alléluia. Ce homme était couché pendant plus de 2 semaines, il ne mangeait pas, il s'est levé un coup. La sueur sur lui, il a demandé à manger. Il m'a dit, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Et c'est-à-dire, je suis le pasteur, mais actuellement, il passe concours de police, mon cher. Il dit, bon, demain, viens me voir. Alléluia! Je vais le monsieur me mettre dans un taxi compteur direct plateau au ministère de l'Intérieur. On rentre dans le bureau, je fais ça, je vois une autorité. Et je vois la télé. On dit, il y a quoi? On dit, mon petit, là, il a passé police, c'est lui, m'a sauvé. On dit, donnez son nom à la secrétaire là-bas. On fait il quitte là, j'ai quelqu'un au quartier maintenant, après le prêcher là, c'est plus dans ma tête. Quand il marche, mais le matin, il fait le footing. Quand il fait le footing, aïe, je me voyais encore habillé même. Quoi? Bon, matin, il faut bien m'écouter. Alléluia. À une semaine des résultats où on va afficher. Dieu me montre un son. Dans le son, la liste est sortie. Je vois sur la liste, mon nom est là. Et puis une main blanche, une main pure, dans le son là, en train d'effacer, en train d'enlever mon nom comme ça. Et puis dans le son, il dit, laisse mon nom au nom de Jésus. Mais Jésus, c'est lui-même sa main. Tranquillement et sérieusement, la main a effacé mon nom. Et les résultats sortent, je vais vraiment. Je remarque un nom, un certain cahier avant moi que j'ai vu dans le son nom est là, moi mon nom n'est pas là. Tout à partir, je sors de l'école de police, je m'assois dans un caniveau devant l'école de police. Une femme lieutenant de police que je n'ai jamais vue, je ne la connais même pas. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, mais toi-même là, tu sais que ce n'est pas là ta place. Si tu forces, c'est pas ta place. Tu connais ce que toi là, ta place là, tu connais. Je l'ai regardé comme ça. Parce qu'elle m'énervait. Et puis elle a baissé la tête. Le temps de faire comme ça, là, je ne l'ai plus vu. Je suis en train de te dire que quoi? Un vrai serviteur de Dieu là, c'est Dieu même qui l'a appelé comme ça. C'est Dieu qui l'a pris. Et parce que Dieu l'a pris sans son consentement même,
Dieu l'a oué, Dieu l'a mis à part. Dieu le respecte. Dieu lui donne d'avoir une valeur. Et chaque vrai homme de Dieu a une alliance avec Dieu. Et quand tu demeures soumis à l'autorité de l'homme de Dieu avec qui tu es, cette alliance à laquelle il est avec Dieu te protège. Amen. C'est pourquoi ce matin je veux vous bénir, mais basant sur mon alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je veux vous parler un peu de certaines choses. L'aspect de Dieu qui est invisible dans la vie d'un homme de Dieu, c'est son alliance avec Dieu. Amen. Vous pouvez tout voir d'un homme de Dieu. Tu peux voir le caractère d'un homme de Dieu. Tu peux voir même sa vie. Tu peux remarquer même ses faiblesses. Mais il y a un aspect qui est caché, qu'aucune personne ne peut voir chez un homme de Dieu. C'est son alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je préparais ce message, le Seigneur m'a ramené un peu dans Genèse. Prenez Genèse 22. Je vais te montrer quelque chose ce matin. C'est très important ce que je suis en train de vous enseigner. Genèse 22. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 22, verset 7, verset 9, verset 10. Écoutez bien. Genèse 22, verset 7, verset 9 et verset 10. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mon père. Et il lui répondit, me voici mon fils. Écoutez bien mes fils. Isaac reprit. Il dit, voici le feu. Vous dites, voici le feu. Voici le feu. Et le bois. Et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour le bois? Alléluia. Amen. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même et l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Le petit Isaac a vu quoi dans la main de son papa? Le feu. Il a vu le feu. Et puis il a vu quoi encore? Le bois. Il a vu le bois. Apparemment, ce sont ces deux éléments que Abraham tenait en main. C'est pas ça? Amen. Ok. Et il sait que dans un sacrifice, il y a l'holocauste qui doit intervenir. Donc il pose la question de savoir à son papa, mais où est l'holocauste? Son papa dit, le Seigneur Dieu pourvoira lui-même. Amen. Amen. Et regardez ce qui va se passer à la suite. Au verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Écoutez, il lia son fils Isaac. On lie quelqu'un avec quoi? Avec une corde. Donc Isaac avait vu le feu, il avait vu le bois, mais Abraham avait caché la corde. Faut dire Amen bien. Amen. Faut dire bien Amen. Amen. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau. Donc il avait quoi encore? Couteau. Il avait quoi encore? Couteau. Isaac n'avait pas vu le couteau. Isaac n'avait pas vu le bois. Dis Amen, viens te parler ce matin. Dis Amen, viens te parler. Amen. Isaac avait vu le bois, Isaac avait vu le feu. Mais il n'a pas vu la corde et il n'a pas vu le couteau. La corde et le couteau, c'est le côté caché qui est l'alliance de l'homme de Dieu avec qui vous êtes. Amen. Tout homme de Dieu qui conduit un troupeau de Dieu, tout vrai homme de Dieu, il a un couteau, il a une corde qu'on ne voit pas, c'est son alliance. C'est pourquoi à partir de ce message, il faut respecter, quand c'est un vrai homme de Dieu, il faut les respecter. Il faut me dire Amen. Amen. Il faut me dire Amen. Amen. Il faut me dire Amen. Amen. Tu peux voir le feu du serviteur, c'est son caractère. Le feu, c'est le caractère. Papa, il est dur. Papa, il parle mal comme ça. Ah, c'est le feu, tu as vu. Tu peux voir son bois. Le bois, c'est les faiblesses. Tu peux voir une œuvre de la chair dans l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui est caché. Il y a le couteau et la corde. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Sa corde et son couteau sont cachés à tes yeux. C'est pourquoi faisons attention. Je suis te faire comprendre que quoi? Quand tu es avec un homme de Dieu, quand tu es avec un serviteur de Dieu, sous qui Dieu t'a établi, et sous qui Dieu t'a établi, c'est-à-dire Dieu l'a établi sur toi.
tu seras forcément béni dans son alliance. Amen. Faut dire Amen. Amen. Regardez, souvent un fils, tu vas quelque part, tu es au travail, et puis il y a un cas, on dit quelqu'un est possédé quelque part, tout le monde fuit, et puis tu es audacieux, tu vas, tu pries, et puis boum, miracle. Ce n'est pas forcément tes jeunes prières là qui ont fait ça. C'est la couverture de l'alliance de ton Père dans laquelle tu es. C'est ce qui fait ça. Amen. Quelqu'un m'entend sur moi? Amen. Amen. Je vais vous expliquer ça un peu par la parole de Dieu. Regardez. Je vais t'expliquer quelque chose. L'homme de Dieu avait lu dimanche passé Hébreux 13, 17 non. Il dit ayez de la préférence pour ceux qui vous conduisent car ils veillent sur vos âmes. Alléluia. Et souvent je me suis demandé, quand vous lisez la Bible, pourquoi les impositions de main quand on veut envoyer quelqu'un, quand on veut ordonner un responsable, quand on veut ordonner quelqu'un au poste de diacre, au poste d'ancien, quand on veut même consacrer un homme de Dieu, pourquoi imposition des mains? Alléluia. Alléluia. Quand on lit dans Acte 13, je suis en train de vous expliquer des choses. Amen. Amen. Dans Acte 13, verset 2 à 3. Acte 13, verset 2 à 3. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir prié et jeûné, il leur imposait les mains et les laissait partir. Amen. 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 Ici, ils étaient en prière et puis le Saint-Esprit a dit, il y a deux hommes de Dieu là, il y a deux éléments parmi vous ici là. Ils doivent avoir un ministère séparé. Ils doivent aller quelque part ailleurs. Mais ils ne se sont pas levés comme ça, puis ils sont partis. Il y a eu imposition des mains des leaders. Ils les ont imposé les mains et on les laissa partir. Pourquoi? L'imposition des mains là, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Or, quand vous lisez dans 1 Timothée 5, verset 21 à 22, la Bible dit que quoi? Dans l'imposition des mains, par rapport à une consécration, il dit n'impose pas précipitamment les mains à quelqu'un parce que tu peux participer à ces péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que quoi? L'imposition des mains, c'est comme un pouvoir qu'on transmet. C'est une délégation d'autorité. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est comme un ambassadeur qui vient dans une nation. Il est accrédité par son pays. Quand il vient, il a le pouvoir que son pays lui a donné. Donc, pendant son ministère, pendant son service dans la nation dans laquelle il est couvert par le pouvoir du pays qu'il a envoyé. Il faut dire Amen. Amen. C'est pourquoi un seul ambassadeur, il est seul ambassadeur des États-Unis d'Amérique, par exemple, en Côte d'Ivoire, il est seul. Mais s'il est seul dans le grand ambassade, le jour il est seul comme ça, il n'y a pas une armée qui a quai pour l'entrée dedans. Quelqu'un m'entend? Amen. Parce qu'il a le pouvoir des États-Unis qui lui a été délégué. L'imposition des mains, c'est une délégation de pouvoir. De sorte que toi qui vas sur le terrain, toi à qui l'homme de Dieu a imposé les mains et puis tu t'en vas en mission, l'alliance dans laquelle l'homme de Dieu est, qui le garde là, qui fait que Dieu le protège là, qui fait que certaines catégories de démons ne peuvent rien contre lui là, cette protection là va avec toi. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Vous pouvez lire à la maison dans Lévitique 16, verset 20 à 22, où la Bible nous avait une illustration du bouc Azazel. Le bouc Azazel, dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs lui imposaient les mains. Ça veut dire les péchés du peuple là. On lui impose, mais c'est comme si on lui transmet les péchés du peuple et puis il s'en va dans le désert. Or, c'est Christ qui est le type, c'est le bouc Azazel là, c'est un type de Christ. Christ qui a pris nos péchés à la croix sur lui et qui est mort hors du camp. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'image d'imposition des mains, on transmettait au bouc là tout le péché du peuple. Donc je suis en train de nous expliquer que quoi? Quand on prie pour un ancien ou un diacre, c'est l'alliance du moins qui les couvre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans l'œuvre de Dieu, dans ta vie chrétienne, il
faut comprendre cet aspect-là. Cet aspect-là va te bénir. Il faut dire amen. Amen. Ne soyez pas des chrétiens sans berger. À chaque bergerie, un berger. Et chaque berger, un type de brebis. Amen. 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 C'est pourquoi un berger peut voir une brebis qui n'est pas de son pâturage, dire que c'est une bonne brebis. Or, le berger de cette brebis-là va dire non, c'est pas une bonne brebis. Ou bien, un berger d'une autre bergerie peut voir une brebis qui n'est pas de sa bergerie pour dire non, c'est un faux, une fausse brebis. Or, le berger de la brebis va dire c'est une bonne brebis. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, comprenez ça et Dieu vous bénira. Chaque moine de Dieu, dans son alliance, a un ange attitré qui veille sur lui et qui veille sur tous ceux qui sont sous sa surveillance. Il faut dire amen. Amen. Il faut dire amen. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez dans le monde spirituel, là, quand vous lisez Éphésiens 6, les esprits sont classifiés. C'est vrai, chaque enfant de Dieu a l'autorité, a la victoire sur tous les démons. Il faut dire amen. Amen. Voilà. Mais il y a des esprits, il y a des principautés, des autorités, et c'est chrétien. Si tu n'es pas soumis à une autorité, tu ne peux pas tenir devant ces esprits-là. Quelqu'un m'entend? Amen. La Bible dit, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, contre les principes, mais contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Alléluia. Le prince de la puissance de l'air. C'est une classification. Il y a des esprits qui sont des principautés. Eux, c'est des gens qui peuvent gouverner toute une région. Ils peuvent gouverner toute une région. Donc il faut être une autorité qui est précise, quelqu'un aussi qui est établi, un ouais, pour pouvoir les canaliser, pour pouvoir les vaincre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Amen. C'est pourquoi collaborer avec votre pasteur. Collaborer avec lui. Recherchez en toute chose sa caution. Recherchez en toute chose sa faveur. Une chrétienne veut voyager par un aller au village. Il faut dire ça à ton pasteur, il va prier pour toi. Un frère veut voyager, aller quelque part. Dis simplement à ton pasteur, il va prier pour toi. Est-ce que c'est difficile? Mais quand il va prier pour toi là, il y a, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Partout où tu seras là, c'est comme si c'est lui-même qui est là. Donc ce qui ne peut pas le vaincre là, ne peut pas aussi te vaincre. Amen. Amen. Mais l'église de Dieu, on se lève. Pourquoi ça va? Pourquoi ça va? Non. C'est dangereux. Alléluia. Alléluia. Chaque coin de Dieu a un ange attitré. Regardez quand Pierre était en prison, dans Acte 12. Et quand Dieu l'a miraculeusement délivré, et qu'il est venu taper à la porte où les disciples étaient en prière, dans Acte 12, verset 14 à 16, la servante qui est venue là, quand elle a vu Pierre, tellement elle était contente, elle a couru pour aller dire aux apôtres là-bas que Pierre était libéré, était là. Ils ont dit non, tu mens. C'est pas Pierre, mais c'est son ange. Alléluia. Amen. Ton ange, l'ange attitré d'un homme de Dieu peut prendre son image. C'est pourquoi souvent, quand un chrétien souvent est en danger dans son rêve et puis il voit soit son pasteur venir le défendre. Au fait, c'est l'ange de ton pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est très important. Mais quand vous lisez Apocalypse 22, verset 6 à 8, ça c'est un mystère. Pourquoi Jean a voulu se prosterner devant l'ange? Quand vous lisez, vous allez voir. Il dit que quoi? C'est l'ange. Vous allez voir depuis Apocalypse 1. La Bible dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme lui a apparu. Mais dans Apocalypse 22, verset 6 à 8, on dit au fait c'est l'ange du Seigneur Jésus. Donc quand Jean a vu l'ange, il a cru que c'était la personne même du Seigneur Jésus. Quand il a voulu se prosterner, l'ange a dit non. Ne te prosterne pas devant moi. Mais prosterne-toi devant Dieu seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va dire ça pour que vous compreniez. Apocalypse 22, verset 6 à 8. Je vais presque terminer. Je suis en train de venir pour qu'on fasse des proclamations. Apocalypse 22, verset 6 à 8. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent venir. Vous voyez, l'ange a dit que c'est l'Éternel, le Seigneur, notre Dieu qui a envoyé son ange pour montrer. Donc tout ce que
Celui qui montrait tout ça, l'argent depuis là, c'était l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Il dit au verset 7, voici je viens bientôt. Vous voyez, l'ange la même parle comme le Seigneur lui-même. Heureux celui qui garde les prophéties les paroles de la prophétie de ce livre. C'est pourquoi, moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses, quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Acclame le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. C'est là que le Seigneur m'a révélé pourquoi le démon a frappé les fils de Séva. Dans le livre des Actes. Ils se lèvent un matin, ils ont vu un démon quelque part, un petit qui est possédé. Ils s'en vont à aussi à chasser le démon. Et regardez bien dans leurs paroles. Ils disent au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche, démon sort. Bon, quand ils les regardent là, ils ont dit nom de quelqu'un. Ils ont dit on connaît Jésus. Il dit nous on connaît Jésus. Et puis on connaît qui? Paul. On connaît Paul. Autrefois, au fait, quand les esprits les ont regardés là, ils ont vu qu'ils n'étaient pas couverts. C'est-à-dire Paul ne sait même pas qu'ils sont allés chasser des démons. Oh, ils ont envoyé son nom là-bas. Donc l'esprit a su que c'est des bandits. Sinon, pourquoi le démon va dire nous on connaît Paul, on connaît Jésus? Pourquoi le démon va dire ça? Il peut se taire, en même temps dire au nom de Jésus que Paul prêche, et puis on les attrape, on les frappe. Mais il a d'abord signifié, l'esprit l'a dit, je connais, nous on connaît Jésus. Alléluia. Amen. Et si c'était vraiment Jésus que vous adorez là, si vous étiez soumis à ce Jésus là, longtemps on est parti. Et puis Paul, on connaît Paul. Mais vous n'avez même pas dans son alliance. La Bible les a frappés. Un seul petit qui était possédé, ils étaient 7. Il les a bottés jusqu'à les a déshabillés tous. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je vais vers là. Vous savez, quand le Seigneur m'appelait, je vais parler comme ça un peu de mon alliance avec lui. Les premières visions qu'il me montrait, quand je dormais, je voyais une Bible comme ça ouverte entre les jambes à chaque fois. Et je voyais le feu sortir de la Bible. Et sa voix me disait à chaque fois, il dit que ceci, il dit la parole de Dieu, c'est elle qui est ma puissance. C'est elle qui libère. C'est elle qui délivre. C'est pourquoi vous allez remarquer que mon appel, je suis concentré, centré sur l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité, l'acceptation de la vérité de la parole. C'est elle qui libère, c'est elle qui apporte la libération. David dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ce qui va te donner le pouvoir de vaincre le péché, ce qui va me donner le pouvoir de vaincre le péché, c'est la parole de Dieu que j'attrape dans mon cœur. Il faut dire Amen. Amen. Et le Seigneur me montrait ça depuis longtemps. Quand dans les années 93, 92, et 93, 94, il m'appelait. Il me montrait ça. C'est pourquoi, toujours je vous dis et je vous redis, attachez-vous à la parole de Dieu. Attrapez la parole de Dieu dans vos cœurs. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu? C'est quoi? L'obéissance à la parole. C'est la parole de Dieu dans ton cœur qui fait de toi un enfant de Dieu. Quand on parle de nouvelle naissance, c'est la sémence de la parole qui a reçu en toi, la celle qui a produit la régénération au niveau de ton esprit. Par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on dit, on parle de nouvelle naissance, régénération. Sinon, c'est pas parce que, comme certains faux prophètes le disent, le diable a eu des rapports avec Ève. C'est pourquoi elle a fait Caïn. Non. Quand la Bible dit Caïn est du diable, c'est à cause de la sémence de Satan, le mensonge qui est en Caïn. La haine que Caïn avait en lui, là, le mensonge. Là, c'est ce qui fait de lui un fils du diable. Sinon, dans Jean 8, Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable.
Pourquoi? Parce qu'il y avait dans les pharisiens la semence du mensonge. Alléluia. Amen. Et le diable étant le père du mensonge et le père du menteur, c'est normal qu'il soit leur père. Sinon, ce n'est pas parce que le diable avait des rapports avec la maman, avec les différents de ses pharisiens, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y avait des songes où, il y a un songe où je me suis retrouvé sur une montagne. Écoutez-moi très bien. J'arrive sur la montagne, et puis au fond, je vois une belle femme. Une jolie femme, elle était arrêtée là-bas. Et puis, puisque je ne savais pas là où j'étais, donc je m'approchais de cette femme pour prendre des renseignements. Au fur et à mesure que je m'approchais d'elle, elle a commencé à rire. Et puis, elle a commencé à ricaner, c'est-à-dire rire méchamment. Et puis, elle a commencé à se transformer. Un coup, je vois un être noir, vilain, avec de longues oreilles, une bouche pointue. Alléluia. Amen. Donc j'ai su que c'était Satan, le diable même qui était en face de moi. Donc j'ai dit, au nom de Jésus. Vous savez ce que le monsieur m'a demandé? Il dit, au nom de quel Jésus? Et puis 2 textes passent dans ma tête. 2 textes bibliques. Dans le songe. Au nom de Jésus que Paul prêche, que le fils de Stéphane. Et au nom de Jésus de Nazareth, et Pierre et Jean ont dit au paralytique devant le temple et puis il a marché. Donc j'ai dit, au nom de Jésus de Nazareth, en même temps il a disparu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a disparu. Le Seigneur m'enseignait un peu quoi? L'autorité que l'enfant de Dieu a sur le diable. C'est pourquoi ne te laisse jamais convaincre que Satan t'a mis en prison. Toi, un enfant de Dieu. Toi qui as l'onction du Saint-Esprit en toi, la puissance de l'évangile en toi. C'est toi, petit sorcier, appris pour mettre la canarie. Et puis quand on te dit ça, mais tu n'as pas honte de toi-même. Je suis ta canarie. On m'a mis dans le mortier. Et puis sorcier te pile. Ah! Maintenant dans le songe, je descends de la montagne et je me retrouve dans une ville. Et je ne voyais personne. Et je voyais une allée. Et dans l'allée là, j'ai commencé à marcher. Oh, il y avait un guet-apens. Il y avait un coup bas. On m'attendait là pour me tuer. Je vous dis à ma grande surprise, des gens sont sortis de nulle part, m'ont entouré. Et ils ont commencé à m'imbiber de pétrole, d'essence. Ils mettaient essence sur moi. Ils mettaient pétrole sur moi. Et pour me brûler. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui allumaient les allumettes là, ils jetaient ça sur moi. Ça ne s'allumait pas. Ils jettent le feu pour que ça s'allume. Ça ne s'allumait pas. Alléluia. Amen. Et eux tous se sont prosternés. Parce qu'ils ont su qu'ils n'avaient pas affaire à n'importe qui. Amen. Ils se sont prosternés pour demander pardon. Et j'ai prié pour eux. Ésaïe 43 que je vous ai lu, Dieu m'a dit dans mon alliance, même si tu traverses le feu, les flammes ne te brûleront pas. Amen. Tant que tu es avec un homme de Dieu, l'alliance dans laquelle il est, tu couvriras. Amen. Et puis, tu sortiras toujours vainqueur. Amen. Je te dis la vérité. Je te dis ça, c'est pas parce que je vais me prêcher. C'est pour que tu sois serein. Pour que tu saches que tu ne marches pas sous n'importe qui. Si Dieu ne m'avait pas appelé, il fait quoi? Il prêcher. Il a fait quoi? Il prêcher. Moi, je voulais avoir christianisme. Et puis, il y a des grands appels. Il a fait quoi? Il prêcher. Prêcher, tu as parlé jusqu'à. Même l'eau, même on ne te donne pas pour boire. Tu as appelé fidèle à 1h, 2h, faut venir au culte, faut venir au culte. Souvent à midi, sur le soleil, je suis en visite. Ah! Souvent, mais il n'y a même pas 100 francs dans ma poche. Ça là. Ah! C'est dans ça là, on te critiqué, on te sali encore. Yacoub, pasteur. Yacoub. Alléluia. Amen. Un jour dans un songe, j'ai vu un gros serpent. Et la voix m'a dit clairement que c'était le diable, Satan en personne. Mais ce que j'ai remarqué dans le songe,
c'est que tous les hommes, ils étaient comme des c'est quoi ça? Alléluia. Ça doit être des échos quelque part. Donc je voyais l'humanité, tous les hommes étaient comme, vous voyez quand il y a riz couché là, les petits fourmis qui viennent sur le couché là. Paul, tu connais ça? Vous voyez les fourmis, petits là, beaucoup là. C'est comme ça l'homme était devant le diable là, devant ce gros serpent. C'est comme, imaginez, moi je suis avec des petits fourmis là à terre. Vous voyez ce que ça représente? Et puis ce que j'ai remarqué, tous les vrais enfants de Dieu étaient plus en forme, plus grands de taille que le diable. Or, ceux qui ne sont pas régénérés, les païens là, ils étaient comme des fourmis petits comme au pied du diable. Le Seigneur était en train de m'enseigner déjà, quand il m'appelait déjà, que l'enfant de Dieu même a une autorité sur le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens maintenant avant de terminer au verset que j'ai lu. Il dit, Jacob que j'ai créé et Israël que j'ai formé. Il dit au verset 2, quelqu'un vous lit Isaïe là, verset 2. On va vers la fin. Et je vais faire des proclamations sur chacun de nous. Isaïe 43, verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, les fleuves ne te submergeront pas. Faut dire Amen. J'ai dit Amen. Amen. Les eaux et les fleuves là symbolisent quoi? Quand vous lisez Apocalypse 12, verset 15 à 16, la Bible dit que le dragon voulait tuer l'enfant que la femme était en train de mettre au monde. Alléluia. Quand la femme a accouché, la Bible dit qu'elle s'est sauvée avec l'enfant par l'aide d'un grand air. Mais la Bible dit que quoi? Le diable voulait atteindre cette femme et l'enfant à lancer de sa gueule un feu pour emporter cette femme-là et cet enfant. Alléluia. Quand vous lisez Ésaïe 59, verset 19, la Bible dit on craindra l'Éternel depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Et lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Amen. Donc ici, quand la Bible dit tu vas traverser des grandes eaux, des fleuves ne te submergeront point, il est en train de te dire, quels que soient les assauts du diable, quelle que soit la fureur de Satan, le déploiement des ténèbres, tu ne seras pas atteint. Amen. Et parce que le diable ne peut rien contre moi, je proclame qu'il n'est jamais de victoire sur votre vie. Amen. C'est la vérité, je vous dis. Dans mon alliance avec Dieu, Satan ne peut rien contre moi.